à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi, les dates et moi, c'est laisse tomber quoi. Bon, c'est pas grave, on est mercredi, voilà, je suis en forêt encore. Je vous fais un petit point météo, allez, un petit point météo. Brouillard, humide, froid, j'ai oublié mon bonnet en plus. Donc voilà. Alors, parler de ma journée d'hier parce que ce fut comique, pas dans le bon sens parce que là ça commence un peu à me chauffer. Moi il me faut pas grand chose en fait, j'attends pas d'avoir 3000 pertes pour me chauffer. Donc hier, je vous avais laissé sur le fait que j'avais loupé un setup. Donc j'avais pas pris parce que le prix n'était pas rentré dans ma zone, qui était assez tight, assez petite. Mais il avait liquidé les EQL et après il est parti vers le nord quoi. Il a fait son billet haussier. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça m'a pas mal frustré et tout. J'étais un peu dégoûté. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai essayé de le reprendre. Sans avoir de setup qui rentrait entièrement dans ma stratégie. Et donc, ça m'a valu 2 SL. Voilà, basta, 2 SL, ça c'est fait. Donc un peu contrarié parce que l'après-midi je pensais rattraper tout ça. Et l'après-midi, alors ce qui est bien c'est que l'après-midi en fait j'ai eu un bon comportement. On va parler de cet après-midi parce que je vais vous parler de ce matin après. De hier après-midi pardon. Donc dans l'après-midi je pensais de retrader et puis retrouver un setup pour combler mes pertes du moins. Et il s'avère que il y avait rien du tout. Le prix était dégueulasse, enfin tout ce que comme j'aime pas quoi. Comme je l'ai pas, là, ça fait de la liquidité partout, ça fait une espèce de range. J'ai essayé, pourtant, je suis resté devant, j'ai essayé de regarder, j'ai essayé de me concentrer pour trouver des choses. En fait, toutes les zones que j'identifiais, le prix, il allait pas dessus. Donc voilà, j'ai pas voulu m'acharner trop, j'ai dû couper les écrans, il devait être vers 19h, un truc comme ça. Donc je me suis pas acharné, sachant que l'après-midi aussi, je m'étais absenté. Comme je vous avais dit, je m'étais absenté. Donc voilà, mais bon, j'étais revenu... sous les coups de 16h30, donc généralement il y a des setups, moi c'est un peu mes heures, et après j'ai regardé jusqu'à 18-19h, il n'y avait rien du tout, donc j'ai laissé tomber. Bref, allez, nouvelle journée, on repart ce matin. Ce matin je vois que le biais il est bien haussier. Je regarde un peu les actus d'un œil, mais moi maintenant je regarde plus trop, ça me saoule, ça m'influence trop sur mes analyses, donc je regarde plus trop comment ça s'appelle, je regarde plutôt les actualités quoi. Et donc voilà, on parle toujours de l'investiture de Donald Trump là, il nous charge la mule avec ça là, avec les médias et tout. Bref, bon, ça a de l'incidence sur les marchés, mais pas tant que ça là. Bref, pour moi donc on était haussier et ce matin, je me dis tiens, j'ai repéré un setup qui est plutôt pas mal et tout. Je dis je le prends quoi. Mais bon, il était vraiment tôt le matin. Alors voilà, je réitère en fait. En fait voilà, c'est ça. C'est comme d'habitude. C'est voilà, je trouve un bon setup le matin. Allez, ça y est, maintenant pour moi tous les matins il y a des bons setups. Et j'en ai marre d'être comme ça. Putain, ça me saoule. Alors que non quoi, c'est arrive une fois sur 100. En plus, je l'ai déjà dit. Et donc du coup premier SL, je me prends un SL. Forcément, ça me liquide. Je suis en pleine manipulation. Je reprends un tout de suite derrière. Pensant que c'était celui d'en dessous, bim, re-SL, parce qu'en fait, il y a plein de QL, il y en a plein. En fait, donc je me fais berner par rapport à ça. Ensuite, j'avais un rendez-vous ce matin, je repère une autre zone avec des beaux EQL. Alors là, franchement, ceux-là, ils étaient bien, ça rentre dans ma stratégie, ça casse des plus hauts, blablabla, ma structure, etc., etc. Je reviens de mon rendez-vous, putain, j'ai pas été déclenché, le prix, il est monté. Oh punaise, j'ai fait, mais c'est pas possible. Pour ça, le matin, je suis pas fan. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai quand même laissé mon ordre. Alors, je l'avais retiré et tout, parce que j'avais mis un ordre limite. Je l'avais retiré et tout, et là, je l'ai remis. J'ai remis et j'ai dit, bon, on verra bien. Au pire, il a allé chercher, et puis si je perds, je perds, c'est pas grave, tant pis. Je me dis, c'est pas grand chose à chaque fois quand même. Je ne perds pas grand chose parce que j'essaie de trouver des SL un peu tight. Donc voilà. Ouais, donc, alors, point de vue psychologique. Je vais rechanger parce que c'est bien ce que je pensais. Dès que je me mets des objectifs à très court terme, ça ne fonctionne pas.
Donc, et ben on va retirer tout ça. Hein. Donc j'avais l'objectif de valider au moins 4 comptes pour que ça m'en fasse 5 et remplacer en financé pour le mois de février. Donc j'arrête, c'est pas la peine. Tu vois, ça a duré 2 jours. Donc maintenant c'est basta, on fait ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a avec. Enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, j'ai du mal à parler en plus. Et je ferai le point, j'ai décidé, je ferai le point fin janvier, la dernière semaine de janvier, donc la semaine prochaine. Je ferai le point au dernier moment. De toute façon, c'est sûr, je vais gicler 3 comptes. Je vais gicler 3 comptes, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà, hein, rien d'autre à dire. Je vais faire ça parce que mettre trop de. Et par contre, oui, je garderai. Enfin, j'aurais quand même l'idée de commencer le financer, le seul financé que j'ai l'impression que ça va se terminer comme ça. Je vais avoir juste un seul financé. Le financé je vais le commencer au mois de février. Voilà, basta. On va faire comme ça. Et puis voilà, parce que là, voilà, je sens que voilà, je me suis mis une pression de malade. Alors que c'est rien un objectif, hein, c'est réalisable et tout. Hein. Mais voilà, je suis trop pressé maintenant. Mon impatience revient. C'est ça surtout le truc. C'est que pour ça, je vous explique bien les biais psychologiques. Moi, je vous partage ça parce que c'est ça la vérité hein, du trading. Hein. C'est pas les mecs qui te font dire ouais, moi je fais 10%, machin, blabla, tu fais ces stratégies, c'est gagnant. Non, mes couilles, ça, c'est mes couilles. Ce qui compte le plus, c'est la psychologie. La stratégie, c'est facile à adopter. Tout le monde peut le faire. Hein. Tu te mets un peu devant les graphiques, tu regardes comment fonctionne le prix. Il y en a, ils ont même pas ouvert un bouquin, ils arrivent à trader. Hein. Et ce qui pêche le plus, c'est la psychologie. Hein. Ou alors, voilà, tu fais du casino et puis bah ça marche pas, ça marche pas. Mais bon, moi je vous dis comment moi je fonctionne. Je vous partage mon expérience psychologique surtout. Parce que je vous dis, moi je ne parlerai pas de stratégie, ça sert à rien du tout. Et bon, bref. Du coup, voilà, moi je sais que voilà, me mettre autant d'objectifs à court terme, mais même sur du long terme. Alors j'en ai sur du long terme. Alors j'ai des objectifs sur du long terme et sur du très long terme. Donc voilà, mais là sur du court terme comme ça, je n'y arrive pas. C'est comme les gens qui me disent, c'est pour ça moi je parle plus de trading à personne. Je parle par rapport à mon entourage, je ne parle plus à personne. Pourquoi ? Parce que en fait, ça me met trop de pression. Attendez, quittez pas. Bon, désolé, je vous reprends. Parce que ma chaîne a fait des conneries, comme d'habitude. J'en étais où ? Oui, donc voilà, me mettre des objectifs sur le court terme, ça marche pas. Moi, je pète des câbles, en fait. Je câble de ouf. Mon impatience, en fait, ressurgit. Et voilà, je fais n'importe quoi. Donc voilà. De toute façon, je vais pas rester plus longtemps. Donc mon analyse d'aujourd'hui, je sais pas trop. Il n'y a pas d'annonce économique. C'est une semaine un peu bizarre, je trouve. Hein. Cette semaine-là, elle est un peu bizarre. Il n'y a pas d'annonce. Il y en aura demain, vendredi, il n'y en a pas du tout. Je pense que c'est le fait que Donald Trump, c'est l'investiture de Donald Trump, pardon. Donc qui fait que voilà quoi. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on a une semaine light. Là, il commence à prendre. Il commence à mettre il commence à lancer son programme, à prendre des décisions, etc., etc. Donc les gens, ils sont un peu sur la retenue, je pense, en termes de finances. Donc la semaine prochaine, je pense que ça va bouger un peu plus. Mais ouais, c'est pas que ça fait peur en fait, mais moi j'avais entendu dire après. Moi j'écoute d'une oreille, mais j'en prends pas non plus comme acquis. Mais c'est vrai qu'il y avait un gars, il a dit attention 2025, ça risque d'être chaud côté bourse. Hein. Ça va être très chaud avec Donald Trump et tout. On peut avoir des surprises, mais pas forcément bonnes. Donc on verra. De toute façon, ma stratégie, elle fonctionne. C'est tout ce que je sais. Voilà, moi j'ai confiance en ma stratégie. C'est tout ce que je sais. Et ça, ces stratégies-là, enfin, je veux dire, le SMC, en règle générale, ça fait, je sais plus combien d'années que ça fait, allez, je vais pas dire de bêtises, 150 ans qu'on utilise ça. Putain, j'ai failli me casser la gueule encore. Donc, je suis pas vraiment inquiet. Mais bon, on peut avoir des surprises quand même. Je reste quand même sur la réserve. Voilà. Bon, je vais pas rester plus longtemps. Je vous tiens au courant demain. De cette journée qui j'espère sera prolifique parce que ouais, comme vous voyez un peu là, je suis un peu énervé. 2 jours de vaisselle, ouais, ça pique un peu. Après comme j'ai envie de dire, c'est pas très très grave. Moi ce qui me rassure, c'est que j'ai déjà remonté des journées à moins 4000 quoi.
sur une journée, hein. J'ai remonté le truc à moins de 4000, donc ça me dérange pas, il me suffit d'un trade et voilà, c'est parti quoi. Bon, bien sûr, si j'arrive à le tenir, etc., etc. Mais je suis pas trop inquiet. Mais c'est vrai que moi, c'est énervant. Enfin, moi, je m'autorise. Non, je m'autorise pas. Enfin, si je m'instaure une discipline, je préfère être très strict et pas laxiste en fait. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, je préfère pas laisser passer et me dire. Alors, c'est sûr, c'est pas grave. Mais moi, j'ai envie d'être dur avec moi-même parce que je pense être dur avec soi-même. C'est comme ça qu'aussi qu'on avance quoi. Parce que si je prenais ça à la légère et dire oh, bah, c'est pas grave, machin. C'est pas moi. Enfin, moi, je fonctionne pas comme ça en tout cas. Moi, je sais que j'ai besoin d'être dans un cadre strict et de voilà. Je veux les moindres erreurs possibles. J'ai des objectifs. Voilà, je veux un win rate assez conséquent. Enfin, voilà, je me laisse pas la place à me dire. Et en plus, vous l'avez dit. En plus, c'est ça qui est dingue, c'est que au début du mois, je vous avais dit, ah, je suis content et tout, je suis sélectif sur mes trades, blablabla. Et voilà, dès que je dis ça, dès que je fais ça, bam. Bon, bref. Allez, on va pas. Je veux pas en dire plus. C'est mon ressenti aujourd'hui, c'est pas top aujourd'hui. Bon, on verra cet après-midi. Généralement mercredi après-midi, je vous ai dit en plus c'est pas top parce que y a du monde chez moi le mercredi après-midi. Donc on verra bien. Je vous tiens au courant demain et puis je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Faites attention à vos sous et à plus tard. Allez, bisous, ciao.